Bonsoir chez vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous concentrer pour cette fois-ci sur la Ravel Breeze. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Manen Yakadia. Je suis web développeur et j'ai débuté pour sous peu avec la Ravel. Alors, c'est quoi la Ravel Breeze? Si on va sur Google pour faire une petite recherche, c'est ça, ils expliquent ici. La Ravel Breeze, c'est un système d'authentification qu'ils ont mis en place dans la Ravel. Et si vous l'utilisez à bon escient, ça permet de rapidement mettre en place la page d'authentification, la page d'inscription, la page de réinitialisation de mots de passe et des trucs du genre au fait. Donc c'est vraiment utile si vous savez comment vous en servir. Donc on va rapidement mettre en place un projet et c'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir faire la démonstration. Donc ici, je copie le lien là qui vous recommande d'utiliser pour installer le nouveau projet. Je vais juste changer le nom de l'application. On va nommer ça Breeze Demo. Donc on attend que ça finisse l'installation. Alors, ça a fini l'installation et comme vous pouvez le voir, à la fin de l'installation, ça demande d'entrer le mot de passe système. Donc, c'est ça. On a donc fini avec l'installation de notre projet. On va accéder au projet CD Breeze Demo. Ok. Maintenant qu'on est au sein du projet, ce qu'on peut déjà faire, c'est de démarrer Cell. Pour ceux qui n'ont pas suivi ma première vidéo, j'avais montré comment Cell fonctionne à peu près. Donc, vous pouvez voir la vidéo un peu sur le lien qui s'affiche à l'écran actuellement. Donc, directement ici, moi je vais faire un Cell HT. Ok, donc Cell a bien démarré. Ça voudrait dire que si je viens ici et je vais sur mon localhost, je devrais avoir mon écran, ma page d'accueil de Laravel, un nouveau projet Laravel. Maintenant, le but ici, c'est d'installer Breeze pour qu'il nous mette en place directement tout ce qui concerne l'authentification. Donc ici, on va faire un coup de Cell Composer require Laravel Breeze. Ok, ça vient de télécharger tous les fichiers dont on a besoin pour utiliser Breeze comme ça se doit. Donc, pour pouvoir l'installer, on va faire cell artisan Breeze install. Ok, là ça nous demande d'exécuter la commande npm install et npm run dev comme c'est affiché ici pour pouvoir installer tout ce qui reste. Donc, on va faire npm install et npm run dev. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que à ce niveau, on pouvait dire qu'on veut installer ça avec React ou avec Vue au fait. Donc, pour ceux qui veulent, vous pouvez faire des recherches par rapport à ça, mais je ne pense pas aborder ça dans cette vidéo. On va donc attendre la fin de l'installation des assets. Voilà, ça a fini l'installation. C'est en train d'exécuter déjà le run dev qu'on a ajouté comme commande. C'est à 99%. Voilà, ça a terminé. L'installation, ça a généré les assets comme ça se doit. Donc désormais, si on revient sur la page ici, on actualise, on devrait avoir notre login et notre registre s'afficher.
Donc, on va commencer par s'enregistrer. Mais avant ça, il faudrait déjà générer les différentes tables de la base de données. Donc, pour ça, on va faire un cours de... bon, je reviens en arrière pour que vous puissiez bien voir. On va faire un cours de cell artisan migrate pour que ça puisse générer les différentes tables dont a besoin Breeze pour pouvoir fonctionner correctement. Voilà, tout est en place. Maintenant, je fais register. Je vais entrer mon nom. Ok, mon adresse mail. Et le mot de passe. Je fais un cours de passe. Ah oui, ça demande à ce que vous voyez ça mieux quand on en place à quelques critères de sécurité. Donc, je vais mettre voilà. Donc, nous sommes bien connectés. Comme vous voyez, c'est un peu comme ça que fonctionne Breeze. Ça met en place tout ce dont vous avez besoin pour travailler, penser à votre projet directement, ne plus vous attarder sur l'authentification et tout. Maintenant, si on se déconnecte, on vient sur Login, je remets mon adresse mail test et le mot de passe. Voilà, on se connecte à nouveau. Maintenant, étant donné qu'on est en train d'utiliser Cell, on a la possibilité de profiter des fonctionnalités de Hot Mailhog. Donc ça fait que ce qui est lancé sur le port 8025. Voilà. Donc on pourra en même temps tester et on pourra alors tester le mot de passe oublié qui est configuré en mettant par les autres aussi. Donc je mets mon adresse mail test et je clique sur Reset Link. Ok, désolé. Alors, pour pouvoir configurer la dernière chose dont il a besoin, je vais démarrer mon éditeur rapidement. Ok, donc à ce niveau, voilà, ça a besoin de l'adresse là. Donc je vais mettre admin@dev.fr et on réessaye. Ça dit please wait before retrying. Donc normalement, si on revient ici, dev.fr. Donc voilà, mais si quand on vient de recevoir un mail, si je viens ici, par le mail qui vient d'arriver, je clique sur Reset Link, et là je ferme ceci, Reset Link, ça nous redirige avec notre mail déjà rempli, on peut changer notre mot de passe. Et on clique sur Reset Password. Donc, ça nous dit que notre password a été bien réinitialisé. Si je viens et je mets mon nouveau mot de passe, je suis bien reconnecté. Alors, on peut vite jeter un coup d'œil à ce qui se passe dans le code pour que vous puissiez avoir une idée beaucoup plus claire du fonctionnement de Breeze. Si vous voyez déjà, vous regardez, rien n'a changé à première vue dans le projet, mais quand vous entrez dans App, HTTP, contrôleur, vous voyez sur ce dossier autre qui s'est ajouté. Déjà, je vous le conseille, c'est vraiment bon d'installer Breeze avant toute chose dans le projet parce que ça modifie radicalement des fichiers au fait du projet. Donc, si tout ça vous aviez fait des modifications à certains endroits, cette modification pourrait bien être perdue. Donc, vous voyez, ça a mis en place assez de contrôleurs. Il y a le contrôleur pour l'authentification, un contrôleur pour le changement de mot de passe, la confirmation de mot de passe, et ainsi de suite. Donc, si on va par exemple au niveau de
du contrôleur d'enregistrement, vous allez voir que ça va retourner la vue route register qui se trouve donc dans ressources view route. Donc vous voyez ici, vous avez toutes les vues utilisées par Breeze. Donc si on entre dans register, vous voyez ça a utilisé des composants un peu partout. C'est vraiment du bon code qui a été écrit en fait. Maintenant, une autre chose, prenez quand même le temps de visiter, de lire un peu le code qui a été généré. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, si on va par exemple au niveau de NeoPassword, dans la méthode store, vous allez voir, sans vous mentir, j'ai vraiment aimé le code qu'ils ont écrit ici. La sécurité derrière, c'est du top. J'ai aimé. Donc, je vous conseillerais de prendre aussi le temps de parcourir le code qui a été écrit et de vous en imprégner. Et aussi, vous pouvez profiter des tests qui ont été mis en place. C'est quand même des tests qui ont été écrits par l'équipe de Laravel. Donc, c'est quelque chose qui m'inspire moi pour écrire mes tests. Donc, je vous conseillerais d'y jeter un coup d'œil aussi. Alors, euh, au niveau des routes, comment ça fonctionne? Si on va dans ressources, euh, non, route, du moins, web, vous avez remarqué que grand-chose, rien n'a changé au fait. Quand on met en place un nouveau projet, c'est pratiquement le contenu du fichier web, ça. C'est juste ces deux lignes qui ont été rajoutées. C'est parce que tout ce qui concerne les routes utilisées par Breeze sont stockées au fait dans le fichier auto.php qui se trouve donc ici. Donc ici vous voyez, vous avez la route euh, d'inscription, la route login, de connexion, le mot de passe oublié, réinitialisation du mot de passe, vérification d'email. Tout est généré déjà en fait. Vous n'avez plus grand chose à faire côté authentification. À moins que vous vouliez, euh, c'est pas customiser, modifier, adapter à votre goût le, le, le template utilisé. Maintenant, quand vous vous connectez rapidement, je montre ça et je, je pourrais dire que j'ai fait le tour de l'application. Quand vous vous connectez, et ici, vous voyez, quand ça finit de faire l'authentification, ça régénère le, le token de session de l'utilisateur. Ça redirige l'utilisateur vers le service, auto service provider Home. Donc, si on vient là, ça a mis dashboard ici. C'est pour ça que quand vous vous connectez, quand on se connecte, ça redirige directement ici. Donc, si toutefois, nous, on voulait se servir, au fait, du, être redirigé vers le welcome, par exemple, déjà, disons que le welcome aussi sera sous le middleware host qui oblige toute personne pouvant accéder à la route, au fait, à s'authentifier. Donc là déjà, si je venais ici et je revenais là, vous voyez, j'arrive bien à accéder à la page accueil welcome parce que je suis quand même authentifié. Mais si je me déconnectais, directement ça me redirige vers la page de connexion. J'essaie de repartir à la page welcome, ça me redirige encore pour me forcer à me connecter. Donc, si je le veux, je peux bien venir ici et dire que désormais ça va plutôt rediriger vers la route welcome. Donc, si je viens là et je me connecte maintenant, je suis redirigé vers la page welcome au fait. En bref, voilà à peu près comment fonctionne en Breeze. J'ai quand même trouvé que c'est un bon travail qui a été fait par l'équipe Laravel. Et franchement, je l'utilise dans tous mes projets. À chaque fois que j'installe un projet, c'est la première chose que je fais en fait. Enfin, après celle. Parce que j'ai aussi aimé celle et je l'utilise aussi dans tous mes projets.
Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que je vous ai quand même appris un petit bout sur ce qu'est Breeze et ça va vous permettre de vous lancer. Merci et à la prochaine.